Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines en prière, je me suis souvenu de ce passage dans la Bible, dans Luc 11. C'est en fait une discussion que les disciples et Jésus ont eue et qui a conduit à une prière. Et pendant cette campagne, je récupère mon ex, qui est en fait une semaine de jeûne et prière que nous sommes en train de faire avec l'église Le 2035. J'aimerais faire un chemin, un voyage avec toi pour découvrir, ou peut-être redécouvrir, lire et pouvoir répondre à cette même question que les disciples ont posée à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Luc 11 dit ceci. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors, je crois que les disciples voulaient qu'on leur enseigne une prière. Et pour toi et moi aujourd'hui, c'est une bonne réflexion. Y a-t-il une bonne façon de prier? Est-ce que certains mots doivent être inclus dans notre prière? Quelle forme dois-je utiliser quand je prie? Quelle structure? Alors ça te semble peut-être ridicule ce que je suis en train de dire, mais quand nous lisons dans Luc, les disciples ont demandé cette question. Apprends-nous à prier. Alors il me semble quand même important de savoir quel est notre apprentissage de ce passage. Je lis des articles de blog, je regarde des vidéos et j'entends des gens parler de la façon dont nous devons apprendre à prier. Et je pense que cela doit être fait correctement. Nous devons être efficaces dans nos prières. Enfant, on m'a appris que prier, c'était simplement parler à Dieu comme nous le ferions avec un ami. Et la question que je me pose, c'est comment quelque chose d'aussi instinctif est-il devenu aussi compliqué? Et lorsque les disciples ont demandé à Jésus comment prier, il n'a pas simplement dit, il s'agit simplement de parler à Dieu comme vous le feriez avec un ami. Il leur a montré une véritable prière. Et ce n'est pas juste une leçon de comment faire pour les prières. Et dans l'ancien monde hébreu, un rabbin et ses disciples avaient leur propre prière. Cela faisait partie de leur identité. Ils appartenaient alors à un groupe. Un peu comme une chanson qui aurait une thématique ou un chant spécial. Et d'après ce que nous pouvons lire et apprendre dans Luc 11, Jean avait enseigné à ses disciples une prière, comme c'était la coutume à l'époque. Mais Jésus ne l'avait pas encore fait. Et ça, c'est quelque chose de très étrange. Mais après leur avoir demandé s'ils pouvaient enfin avoir une prière pour être, comme tous les autres disciples, un peu cool, Jésus leur a enseigné une prière qui était similaire à beaucoup d'anciennes prières trouvées dans les traditions hébraïques. Oui, il y avait quelques petits changements. Voilà la pensée qui me semble très importante à noter aujourd'hui. Jésus ne leur a pas enseigné la structure de la prière. Il ne leur a pas donné une série de mots à réciter. Et tu sais pourquoi? Car réciter des mots ne fait rien. Jésus les a invités à une conversation plus profonde et un réel sentiment de connexion avec Dieu, avec le monde et avec eux-mêmes, ensemble, collectivement et tout à la fois. Alors ma question pour toi et moi aujourd'hui, en ce premier jour, elle est très simple. Et si aujourd'hui, on décidait de faire la même chose? Je te dis merci pour tes prières et ton soutien dans notre campagne Je récupère mon ex. Cette semaine de jeûne et prière va être très forte. Hâte de te retrouver demain pour continuer et décortiquer cette histoire pour apprendre ou réapprendre à prier. Sois béni. Belle journée à toi.